J'ai lancé l'enregistrement. Alors, donc, on va plutôt commencer. Donc, d'abord, je partage mon écran. Donc, tac, partager l'écran. Hop, démarrer le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Nickel, ouais. Ok, très bien. Ouais. Peut-être qu'il y a un petit problème de, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, il y a activer Windows, je ne sais pas pourquoi, en fait la licence elle me dit ça, mais le Windows il est un peu fou ces jours. Je vais Un voir. cœur comme toi. Un cœur comme toi, Karim. T'as Bah pas ouais. Windows. Ah, je peux pas hacker Windows en tout cas, c'est. Alors, on commence par la présentation. Donc là, comme vous le voyez, c'est le site, c'est le front de ce bot-là. C'est là où on fait tout ce qui est inscription, tout ce qu'on fait du suivi des gains, etc., votre dashboard, etc. Mais par contre, je commence au début par une petite présentation de moi-même. Déjà, vous me connaissez pas, donc c'est bien d'échanger sur tout ça. Donc, moi, je suis Karim Neji. En fait, j'ai 34 ans. Ça fait presque là maintenant 11-12 ans dans le domaine informatique. J'ai développé pas mal de logiciels, d'applications. Tout est dans le domaine du web, des sites web, des applications, des applications mobiles aussi. J'ai fait pas mal d'algorithmique durant mon parcours, etc. Et ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait déjà dans ce bot-là, et on va directement voir ça. D'ailleurs, je vous présente Caryptos. Déjà, c'est le bot qui est pas vraiment comme toutes les autres bots du marché. D'abord, je fais juste une petite comparaison, juste pour voir c'est quoi la différence. La différence est vraiment sur deux axes. C'est en fait le principe, la philosophie derrière l'algorithme et le comportement du bot. Et le deuxième, c'est le fonctionnel, c'est l'intervention des utilisateurs. Je commence par le deuxième parce que ça sera plus simple. L'intervention des utilisateurs, pourquoi? Parce que généralement, les bots dans le marché, ils font de telle sorte que ils vous donnent la main de configurer, arrêter, augmenter, diminuer les différentes paramètres de ce bot-là. Par exemple, ils vous permettent, par exemple, de dire que voilà, je fais du stop loss à tel prix, je fais take profit à tel prix, etc. Et là, en fait, ça demande un suivi de votre part, ça demande de l'engagement, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi je me vois dans un montagne, mais bon. Je disais, le truc, c'est que dans tous les cas, ça demande un engagement, ça demande un suivi, ça demande tout ce qui est suivi de marché, tout ce qui est stress, tout ce qui est casse-tête, ça monte, ça descend, etc. Les crashs, les bull runs, les bear runs, etc. Donc là, vous devez quand même avoir un moindre suivi dans les autres bots. Je reviens maintenant à Charybdis, et c'est le premier point que j'ai parlé, c'est la philosophie et c'est le comportement. Moi, lorsque j'ai développé ce genre de bot-là, j'ai pas voulu faire souffrir, entre guillemets, l'utilisateur. Parce que quand même, dès qu'on entre dans ce marché-là, et je le dis toujours et je le répète, c'est un marché des fous. Comment dire, c'est insupportable le stress qu'il y en a dans ce genre de marché. Dans la bourse, par exemple, ou dans les indices, dans les actions, un indice ou bien une action, lorsque ça monte ou bien ça descend de 10 ou 5%, bah, tout le monde, c'est la catastrophe.
Par contre, dans le marché des cryptos, il descend à moins 100%, plus 200%, etc. Chaque crypto. C'est vraiment, c'est hyper stressant, quoi. Du coup, en fait, mon but, c'était au début, moi, j'ai commencé à trader manuellement, etc. Et j'ai dit pourquoi, en fait, il y a tout ce stress-là. Et puis, j'ai commencé à comprendre que derrière, vu mon background informatique, donc, j'ai compris que je peux commencer à automatiser quelques tâches et de petit à petit. Donc, j'ai essayé plusieurs stratégies dans le marché. Euh, pardon, des analyses techniques, etc., pour se baser, pour chercher la bonne entrée, la bonne sortie, combien je gagne, etc., les calculs et tout. Et voilà, j'ai trouvé que quand même, on gagne, c'est vrai, mais c'est, en fait, ça revient sur notre santé, quoi. C'est stressant. Franchement, ce marché-là, c'est un marché de fou. Déjà, comme vous le voyez là, le mot classique qu'on entend toujours des traders de crypto, j'aurais dû entrer hier, j'aurais dû acheter hier, j'aurais dû vendre lorsque ça a augmenté, etc. Le j'aurais dû, là, on l'entend partout, quoi. Et c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui fait vraiment chier le monde, quoi. Du coup, en fait, j'ai commencé à creuser dans les différentes, en fait, comment les gens qui gagnent vraiment de l'argent dans ce monde de crypto-là font, etc. J'ai commencé à chercher, j'ai pas mal cherché, etc. Donc, j'ai trouvé quelques niches et tout. Et j'ai trouvé qu'il y a, en fait, plutôt j'ai construit ma propre stratégie là où je l'ai déjà au début testé manuellement. Donc j'ai commencé à tester cette stratégie-là en achetant, vendant, etc. J'ai trouvé que quand même, c'est plus promoteur que la majorité des autres stratégies que j'ai déjà essayées. Donc, du coup, j'ai commencé à l'automatiser. Et petit à petit, donc là, je suis sorti par cette version-là de ce bot qui fait de telle sorte que, au final, on a zéro intervention. Donc, et je reviens au premier point qui est la philosophie et tout. Ce bot-là est fait pour n'importe quel type de trader, que ce soit novice, que ce soit professionnel, que ce soit très expert, etc. Ce bot-là, on peut le considérer comme un joker qui, voilà, qu'on lui mette de l'argent dedans, on l'oublie, lui, il se débrouille, son algorithme, il fait ce qu'il faut faire. Et voilà, on ne le regarde plus voilà, pendant quelques mois en le laissant vraiment tranquille pour qu'il puisse déjà nous faire vraiment du profit. Et c'est ça la force de ce genre de bot-là, c'est que même les non-connaisseurs, même s'il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que ça veut dire le mot Bitcoin, ils peuvent investir dans ce genre de bot. On s'en fout de tout ce qui est construction de portefeuille, des cryptos, les ICO, je sais pas quoi, bah, toute cette histoire-là, tout ce délire-là, on peut s'en foutre un peu et voilà, et vraiment regarder que les profits et ne rien faire, quoi. Donc, ce que je vais commencer, c'est de présenter dans mon écran, là, si vous le voyez. Alors, là, je vais présenter, par exemple, mon propre compte à moi. Donc, là où le bot, il a commencé déjà à tourner depuis plusieurs mois, là, maintenant, donc depuis août 2020. Donc ça fait quand même, ça fait combien, plus que presque 6 7 mois. Donc là, on voit que je suis connecté, etc. Je peux voir mon portefeuille, mes ordres, etc.
Et là, je vais vous présenter plus ou moins comment il fonctionne. Donc, en gros, le bot, il se comporte d'une façon que de telle sorte que il fait des calculs d'opportunité, ce que j'appelle moi opportunité. Ça veut dire que en fait, il tourne chaque minute, il fait l'analyse de 200 et quelques cryptos. À chaque fois qu'il trouve une opportunité dans une crypto, il achète et il le vend. Dès que ça s'achète, il le vend automatiquement à 1% de gain. Je vais tout expliquer pourquoi. Donc, derrière, l'opportunité, c'est un ensemble de critères, c'est un ensemble de conditions en fait, ça dépend de plusieurs conditions. L'algorithme, il calcule, par exemple, je dis quelques critères pour que vous compreniez derrière. Il calcule le volume, l'état de marché, les achats, les ventes, la demande, l'offre, etc. Il y a presque plus qu'une vingtaine de critères pour qu'on puisse dire que c'est une opportunité. Et c'est pour ça que la majorité des achats sont presque vendus. Bien évidemment, il y a des invendus, on va tout voir ça. Mais derrière, le taux de vente est très important, de telle sorte que les invendus, c'est pratiquement un nombre négligeable. Je vais vous présenter, par exemple, on va commencer par exemple, un bull run, là où voilà, tout le marché, euh, tout monte, quoi. Donc, dans un bull run, en fait, lorsque le marché il monte, pratiquement toutes les stratégies fonctionnent. Donc, il n'y a pas vraiment de problème parce que dès que tu achètes, ça va monter et ça va se vendre. Et c'est pour ça que dans les biran, excuse-moi, dans les bull run, euh, le, euh, le robot, il accélère de telle sorte qu'il fait des dizaines d'achats et de ventes chaque jour. Donc là, par exemple, je vais vous présenter le mois de février, par exemple, qui est vraiment un mois exceptionnel. En tout cas, c'est le début de ce mois, c'était vraiment un début exceptionnel. Il y avait une montée dans toutes les cryptos. Donc, on va voir, par exemple, le spot order. Entre parenthèses, le bot, il fonctionne que sur le spot. Là, on va voir l'historique des ordres. Là, on va chercher le mois de février, du 1er février, voilà, du 1er au 28 jusqu'aujourd'hui. Hop, on fait chercher, on va chercher tout. Et on va masquer les échanges annulés parce que, entre parenthèses, le bot, parfois, en fait, il lance un achat en supposant que c'est une opportunité. Dans quelques minutes si cet achat-là n'est plus une opportunité pour lui, il l'annule et ça optimise plus le capital. Donc là, je vais cacher. Donc, on va voir que le nombre des achats et des ventes dans le mois de février est vraiment assez important. Par exemple, là, j'ai 164 pages, sachant que dans Binance en anglais, il y a, euh, il y a 15 lignes par page. Donc, si j'ouvre la calculatrice, juste pour vous faire très rapidement le calcul, donc en disant que 15 fois 164, allez, 163, on oublie la dernière page parce que la dernière page, bien évidemment, il y a pas forcément 15. Il peut y avoir 1, il peut y avoir 5, il peut y avoir 15. Donc, nous, on a voilà, pratiquement négligé la dernière page. Donc là, on voit qu'il y a une totalité de 2465 achats et ventes. Ça veut dire que si on divise, on regarde la moyenne, il y a
1220 trades qui a été fait, donc qui a été acheté et vendu. Donc, pour calculer, par exemple, pour voir exactement les ventes, et je vais revenir tout à l'heure très rapidement sur les détails, parce que j'ai déjà fait des vidéos qui expliquent vraiment comment on calcule, comment on regarde les ventes, etc. Je vais déjà vous mettre le lien pour que vous puissiez regarder plus en détail comment les achats et les ventes sont calculés, quoi. Donc là, par exemple, en filtrant les ventes seulement, je vois qu'il y a déjà 81 pages. Donc, soi-disant 80 pages. Alors, 15 fois 80, ça fait 1200 ventes. Ça veut dire quoi, 1200 ventes? Ça veut dire que ça, c'est déjà vendu, c'est déjà acquis, c'est déjà du gain. Donc, je ne parle pas des ventes qui sont en cours. Ça, on ne le calcule pas parce qu'ils ne sont pas encore vendus, donc on ne le calcule pas. OK? Donc là, il y a 1200 ventes durant le mois de février. Donc, pour calculer en gros comment on fait, je vais, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien là où une vidéo que j'ai vraiment calculé en détail comment ça se fait. Mais généralement, là, si on calcule, par exemple, si je gagne seulement 1 dollar par vente, je gagne 1200 dollars. Depuis le début du mois de février jusqu'à aujourd'hui, le 28 février 2021. Donc, par contre, il y en a des ventes qui sont plus, il y en a des ventes qui font moins. Donc, c'est juste un exemple. D'ailleurs, vous, par exemple, en tant qu'utilisateur, et moi-même, parce que j'ai déjà un compte aussi sur Caryptos.com, j'ai déjà vous montré, j'ai déjà ajouté un dashboard là où ça vous présente le gain durant les différentes périodes. Par exemple, là, je vais vous présenter directement la connexion. L'inscription et tout, comme n'importe quel site classique, vous faites une inscription, vous tapez inscription et voilà, vous suivez la procédure. Il n'y a pas vraiment une chose assez exceptionnelle. Donc là, je me connecte sur mon propre compte, là où je vais voir les différentes gains. Donc là, je vais... Excuse-moi, Karim. Oui. Ouais, c'est peut-être important de dire aussi que, parce que moi, des fois, je fais des trades de vente, je fais des 10 euros, 15 euros, et peut-être que c'est important de dire que plus tu investis également, plus tu peux faire de gains aussi. Moi, des Exactement, fois, je fais des 15 je euros. vais déjà y arriver Ah, ok, au point du capital parce que c'est très important aussi. yes. Donc là, justement, c'est ce que j'ai voulu déjà commencer à dire. Alors, juste là, il y a un petit souci technique. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche pas. Hop, il m'affiche pas les gains. Alors, fail to load. OK. Ah, voilà. Donc, j'actualise. Hop. Juste pour voir le dashboard. Peut-être que c'est un problème de connexion. Je ne sais pas. Ah, OK. OK, j'ai compris. Alors, donnez-moi 2 petites secondes, s'il vous plaît. Les problèmes techniques, ça apparaît toujours dans les réunions. Même dans ma vie professionnelle, il y a toujours ça fréquemment. Pas pour moi exactement, mais pour tout le monde, quoi. Alors, donc, là, je vais juste faire, hop, parce que pourquoi en fait? Parce que je suis déjà en train de préparer. Déjà la plupart de vous, ils ont déjà un compte sur le site et le dashboard c'est vraiment très récent. C'est juste hier que j'ai commencé à faire. Donc voilà. Ah ouais, ok. Donc je vais vous montrer au lieu de ça une capture d'écran. Hop. En attendant que je résous le problème technique. Désolé. Donc là, j'ai voulu vraiment vous montrer directement qu'est-ce qui se passe euh, dans
Voilà. Ok, donc j'ai voulu vraiment vous montrer comment ça se passe dans le dashboard, mais bon, malheureusement, je vais faire une vidéo déjà euh, séparée sur le dashboard pour expliquer les différentes parties. Donc là, je vais juste enregistrer l'image. Voilà. Hop. Comme vous le voyez déjà, malheureusement, les chiffres ne sont pas clairs, mais derrière, il y a le calcul des gains du mois, le calcul d'aujourd'hui jusqu'à 7 heures, le calcul des 7 derniers jours et le calcul du mois précédent. Donc là, par exemple, j'ai heureusement une capture d'écran sur mon compte à moi. Ça, je l'ai fait juste hier, donc c'est très récent, donc ça ne va pas vraiment différer de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, par exemple, le mois de février, on voit que dans mon compte, j'ai gagné 76 dollars. Aujourd'hui, bon, j'ai lancé ce calcul-là hier soir, donc j'ai gagné jusqu'à 7h15 15 dollars les 7 derniers jours, etc. Et le mois précédent. Alors, je reviens sur la partie la plus intéressante, c'est le capital. Combien j'ai investi pour pouvoir gagner telle somme, par exemple, dans ce mois? En fait, au début, j'ai commencé, lorsque j'ai commencé à tester le bot, j'ai commencé avec 200, 300, 400 dollars, etc., jusqu'à ce que je suis arrivé à 1500 dollars en mois de novembre. Donc, en mois de novembre, j'ai vraiment commencé à investir 1500 dollars. En mois de février, j'ai ajouté 2500 dollars. Donc, en total, euh, j'ai oublié de vous dire aussi que depuis novembre jusqu'au fin janvier, ces 1500 dollars, ils ont doublé, donc soi-disant 3000 dollars. Mais en comptant les invendus, le capital bloqué, etc., ça restait dans les 1500 lorsque j'ai ajouté les 2500. Donc, lorsque le mois de février est venu, c'était le 3, il y a Pablo et Alex qui se rappellent de ça. Euh, j'ai commencé avec 4000 dollars. Voilà. Donc, en total, dans le mois de février, j'ai commencé avec 4000 dollars, soi-disant du 1er au 28. Donc, c'est les 4000 dollars qui m'ont fait gagner durant ce mois les 1876 dollars. 2876, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment ce truc-là. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui gagnaient plus, peut-être qu'il y a des gens qui gagnent moins, mais dans le monde des cryptos, c'est pas évident de gagner le 50% dans un mois sans rien faire. Et c'est ça la force de ce bot-là, c'est que vraiment, euh, vous n'avez rien à faire. Zéro. Vous ne faites rien. Juste, la seule chose que vous faites, c'est d'inscrire sur Binance, générer les clés de l'API, les insérer dans le compte et c'est tout. Et ah oui, j'ai oublié acheter les USDT, le Tether, parce que, entre parenthèses, le bot, il fonctionne qu'avec du Tether. Donc, s'il trouve du solde Tether USDT, s'il trouve un solde USDT sur vos comptes, alors il va consommer ce capital-là. S'il ne trouve pas, même si vous avez 1 million d'euros ou 1 million de dollars sur votre compte, il ne fera rien tant qu'il n'y a pas de l'USDT. Pour ceux qui ne connaissent pas, un USDT, c'est ce qu'on appelle du stablecoin. C'est un monnaie qui est stable, qui est basée sur le dollar. Donc, un USDT égale à 1 dollar. Et c'est pour ça que vous voyez dans l'écran, tout est en dollars parce que pratiquement, c'est la même somme. Il y a quelques fractions de centimes de différence, mais voilà, on s'en fout un peu parce que c'est vraiment c'est quelques fractions de centimes, c'est même pas des centimes. Voilà, voilà. Donc ça, l'important c'est d'investir
le principe plutôt, c'est d'investir une somme. Le bot, il peut prendre, comme il peut prendre $500, comme il peut prendre 500 000 dollars comme capital. Il s'en fout, lui, de votre somme. Lui, il fait de telle sorte que lorsqu'il commence à trader, il trade 5% du capital sur chaque crypto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on commence par 10 000. Le 5% des 10 000, c'est 500 dollars. Donc, le premier achat qu'il va faire, c'est avec 500 dollars. Il va plus ou moins vendre à le 1% des 500 dollars, c'est 5 dollars. Donc, il va vendre à 505 dollars de gain. Donc, vous gagnez 5 dollars. Et puis, en fait, il commence à faire ça. Toujours, il prend les 5% du capital disponible. Ça veut dire que, par exemple, si le premier achat, il a acheté avec 500, donc il vous reste 1900, pardon, 9500. Donc, lui, il va prendre les 5% de 9500. S'il vous reste 5000, il va prendre le 5% des 5000%. Des 5000 dollars. Donc, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que il optimise l'investissement, comment dire, d'investir en fait sur les différents cryptos. Lui, il prend 5% sur une crypto. Il n'achète pas encore une fois cette crypto tant qu'il n'a pas vendu cette crypto. Par exemple, il a acheté je dis n'importe quoi, du XYZ. Il a acheté, je sais pas moi, du AVA, il a acheté du ZRX, il a acheté je sais pas, n'importe quel nom de crypto qui est dans les 200, à peu près des 210, 215 cryptos disponibles. Lui, il achète ça, il met en vente. Dès que ça se vend, alors il se permet de réinvestir encore une fois sur cette crypto-là en investissant encore une fois 5%. Pourquoi ce système? C'est pour la simple raison, c'est de sécuriser le capital d'une façon que, premièrement, il investit que 5% de votre capital sur une crypto en cas où ça ne se vend pas, en cas où cette crypto-là c'est un scam, en cas où que le prix chute, etc. Voilà, donc on n'a que 5% qui est déjà bloqué dans cette crypto-là. Les 95%, c'est dispersé sur les différentes autres cryptos. Et c'est ça le principe que, entre guillemets, on ne met pas tous les œufs dans un seul panier. Donc c'est ça le principe. Pourquoi ils n'achètent pas encore une fois une crypto tant qu'elle n'est pas encore vendue? Parce que en cas où, voilà, en cas où, par exemple, cette crypto ne disparaît, en cas où cette crypto ne monte pas pendant 1, 2, 3 mois, voilà, lui, il n'achète pas encore une fois cette crypto. J'ai déjà essayé ça, entre parenthèses, j'ai déjà essayé d'acheter, malgré qu'il a déjà commencé à acheter, mais c'est une stratégie qui n'a pas bien marché. Donc, c'est pour ça que j'ai éliminé cette contrainte. Le gain moyen de ce bot-là, c'est généralement c'est le 100% entre 2 et 4 mois. Donc, la moyenne, c'est 3 mois. Donc, ça veut dire que, par exemple, 6 mois, j'ai commencé à investir en mois de février 4 000 dollars, par exemple, comme vous le voyez sur mon compte. Là, j'ai déjà gagné 1800, 2800. Donc, ça peut, dans les 3 mois, ça peut déjà dépasser les 100%. Ça peut ne pas dépasser ça, ça peut être moins. Ça dépend de l'état de marché. Ça dépend des bull-runs, des bull-runs, etc. Comme on a déjà tous remarqué dans la fin de ce mois-ci, le mois de février, c'était vraiment une chute. Donc, le bot, il a drastiquement diminué les achats et les ventes. Pourquoi? Parce qu'il considère que
les opportunités sont de moins en moins pertinentes, donc ils n'achètent pas tant que vraiment c'est une très grande opportunité. Donc du coup, au lieu par exemple de gagner entre, je sais pas moi je pars du principe que j'ai investi 400 en moyenne dans la journée, il me fait entre 4000, excuse-moi, en moyenne il me fait entre 100 et 150 dollars par jour. En moyenne. Donc là, par exemple, dans les BIRAN, lorsque le marché il est vraiment, il descend, il chute, il fait 20 dollars, 30 dollars, voire moins, voire moins, voire plus. Donc, c'est vraiment très limité. Et moi, je vois ça en tant que point positif parce que déjà, il se comporte d'une façon agressive automatiquement lors des biran. Et vous le connaissez, pour les connaisseurs déjà, c'est un point très positif parce que c'est vraiment très difficile de trader dans la journée, voire dans les quelques jours, le day trading ou l'intraday trading ou l'interday trading. C'est vraiment difficile de gagner dans les biran. Donc, c'est pour ça que ça diminue drastiquement. Je vais vous présenter déjà, par exemple, sur mon écran, comme vous le voyez, on va prendre par exemple une période là où, un jour là où, par exemple, le marché était vraiment assez haussier durant le mois de février. Je pense que c'était entre le 7, le 10, etc. Donc, c'était les 2 premières semaines de février. Allez, je vais prendre par exemple le 11 février. On va voir que lorsqu'on fait le filtre ici, on va voir qu'il a vendu par exemple voilà, 5 pages, donc soi-disant 15, 30, 45, 60, soi-disant entre voilà, 75 ou 70 fois. Donc, on voit ici les sommes, ils sont à 200, etc. Donc, les gains, ils sont à peu près à 2 dollars, etc. Pas la peine de vous expliquer exactement comment c'est calculé. Vous verrez ça tout en détail dans une autre vidéo qui est déjà uploadée dans la chaîne. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, le principe, c'est que voilà, dans une journée qui est vraiment assez, là où le marché il est assez haussier, on voit que c'est vraiment, voilà, il fait le max, quoi. Il y a déjà des jours là où je pense qu'il a vendu encore plus de pages, je pense. Il peut atteindre jusqu'à 9 pages par jour. Ça veut dire que, voilà, dans la journée, il peut faire une centaine de ventes, quoi. Donc là, par exemple, je pense que c'était le 12. Bah voilà, exactement. Bah, c'était le 12. Il y avait 8 pages au lieu de 7 tout à l'heure. Donc ça dépend de la journée. On va prendre par exemple aujourd'hui jusqu'à cet instant-là. Déjà, on est le 28 février 2021. On va voir que ici, il a pas fait grand-chose. Il a déjà fait une seule vente. Donc, comme vous le voyez, parce que le marché aujourd'hui, il est vraiment assez baissier. Depuis quelques jours maintenant, tout chute. Donc, il préfère ne pas acheter. euh, et même s'il achète, il achète vraiment lorsque c'est vraiment le calcul, le calcul de l'indice de l'opportunité, il est vraiment assez élevé pour ne pas vraiment bloquer beaucoup de capital dedans. Donc, il fait vraiment le max dans cette partie-là. Euh, Peut-être bien mieux que la plupart de nous parce que moi, par exemple, je fais déjà du trading manuel, à part le trading sur ce bot-là. Et pour être honnête, dans les Biran, je fais pas mieux que ça, quoi. Même si je connais le marché et tout, mais c'est pas très top, quoi. Donc voilà, donc là par exemple, je vais choisir juste par exemple hier. Bon, hier, si vous avez remarqué, le 27 février était vraiment un jour là où tous les cryptos, ils étaient en vert. Donc lui, dès qu'il trouve une opportunité pour qu'il puisse
accélérer les ventes et les achats, il accélère. Même si dans quelques heures, dans quelques minutes, dès que le marché il monte, lui, automatiquement, il monte avec. Par exemple, hier, vous voyez le 27 février, donc il a déjà pris le maximum. Il a déjà fait 4 pages, donc à peu près une soixantaine de ventes, quoi. Un peu moins, donc 45, 47 ventes. Donc il a pris l'occasion d'accélérer les ventes et les achats dès que, voilà, c'est en vert. Donc, je prends le 26 et je finis par ça pour les explications des trucs. Donc là, le 26, il n'a rien fait, il n'a rien vendu, comme vous le voyez. Donc, le 25, hop, rechercher. Voilà, c'était pas vraiment top, c'était une seule page, je pense que c'est une quinzaine de ventes, c'est tout. Donc, ce que je voulais dire de tout ça, c'est que tout est automatisé. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez rien à faire que de mettre de l'argent et fermer la fenêtre du fermer la fenêtre du site et voilà aller ailleurs, faites vos courses, faites vos vacances, etc. Oubliez ce que lui il est en train de faire. Oubliez tout et laissez-le se débrouiller. Le dernier point de la présentation de cette partie-là, c'est l'investissement et la période de l'investissement. Et ça, c'est très important. Moi, lorsque je suis parti du principe de faire ce bot-là, je suis parti du principe que je réinvestis ce que j'ai déjà gagné. Déjà, le bot, il se comporte automatiquement comme ça. Ça veut dire que, par exemple, les 2800 que j'ai gagnés dans le mois de février, ils sont déjà réinvestis. Donc, il achète, il vend, il achète, il vend, il achète, il ne vend pas, il garde, il achète, il vend pas, il garde. Donc, ceux qui ne sont pas vendus, par exemple, là, je vous montre déjà dans l'écran, je vous montre déjà les invendus. Donc, vous verrez que ici, on a à peu près une trentaine, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas encore vendus. On voit les différentes dates. On voit que, par exemple, on a le 6 février, le 13, 14, le 16, le 18, le 20, etc. Donc, on a quand même quelques invendus. Ces invendus-là, c'est un part très important du capital. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 65, 60, 70% du capital, voire plus, voire moins. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que bah, la partie du capital, lorsqu'elle est déjà bloquée dans les invendus, bah, il ne vend pas en perte. Il attend. Dès que ça se vend, il réinvestit la somme qui a été déjà vendue. Par exemple, là, là, si je vous montre mon portefeuille, déjà, hop, sachant que le 25, le 24, la portefeuille valait 8 000 et quelques dollars. Là, par exemple, ça vaut 7 152 dollars. Pourquoi en fait ce changement-là? Et c'est pour ça que, si vous vous rappelez, les gars, on a pas mal échangé ça dans le groupe, dans le groupe WhatsApp. Ce qui me plaît pas dans la portefeuille de Binance, c'est que lui, il se base pour évaluer, en fait, pour donner la valeur de votre balance, il calcule déjà la valeur avec les cryptos, avec le prix des cryptos que vous avez déjà dans votre portefeuille. Là, par exemple, j'ai pas mal, j'en ai, je ne sais pas combien. Normalement, c'est une trentaine comme les ventes, à part l'USDT déjà. Par exemple, là, donc là, par exemple, depuis 8 000 dollars, j'ai 2680 dollars, 90 dollars disponibles. Donc, le bot, là, actuellement, il trade avec cette somme-là. Dès que les autres se vendent, il le réinvestit directement dans le capital. Ce que j'aime pas dans Binance, pour revenir à l'histoire, c'est que lui, il calcule la somme de tout ça. D'abord,
avec le prix actuel du marché des différentes monnaies et en plus de ça, avec du BTC, avec du Bitcoin. Donc, si le Bitcoin, si le prix du Bitcoin il diminue, alors votre balance elle diminue. Et c'est pour ça que j'aime pas vraiment cette balance-là. En fait, je me base jamais sur cette balance parce que hier, par exemple, c'était à 1300. Là, maintenant, c'est à 1000. Excuse-moi, c'était à 7300 et quelques. Là, maintenant, c'est à 7152, etc. Donc, ça monte et ça descend. C'est comme les courbes que vous voyez quotidiennement dans les. Ici, là, bas, c'est les prix, ils montent, ils descendent. Donc, la balance, elle monte et elle descend. Pourquoi, par exemple, pourquoi ça vous sert seulement dans le cas là où vous voulez vendre tout maintenant? Donc là, c'est à ce moment-là que ce prix-là et c'est le prix réel de ce moment-là. Donc si vous décidez d'arrêter tout, bah c'est ce que je vais gagner. Donc depuis toutes mes ventes, en fait, depuis combien 1500 plus 4000, c'est 5500. Donc, je gagnerai, voilà, à peu près 7000, je sais pas combien, 1500, je sais pas combien de dollars. Donc là, c'est vraiment, en fait, ne vous basez surtout pas sur la balance. En fait, c'est une remarque vraiment j'insiste sur ça parce que ne vous dites pas que voilà que ça baisse ici, etc. Parce que c'est pas le cas. Euh, je reviens à la période de l'investissement et l'effet de levier, entre guillemets. L'effet de levier pour réinvestir ce qu'on a déjà gagné. Donc, si par exemple, on gagne entre 70 et 100% chaque 3 mois. Donc, par exemple, j'ai commencé avec 1000 dollars. Les premiers 3 mois, ça va être à peu près entre 2500 et 3000 dollars. Donc, la deuxième trimestre, ça va pas être plus 3000, mais en fait, c'est 3000, 2500 ou bien 3000 fois 2. Donc, l'autre trimestre, ça sera 6000. L'autre trimestre, ça sera 12 000. C'est l'effet exponentiel, en fait. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment que l'esprit, la philosophie de ce genre d'investissement, c'est un investissement à long terme. Ça veut dire que, au moins, laissez-le travailler pendant 6 mois. Et croyez-moi, pendant 6 mois, il va vous donner minimum x3, voire x4, voire x5 de votre capital. On suppose que vous, par exemple, vous le laissez travailler pendant 1 an. Là, je vous laisse imaginer combien il vous fait gagner. Donc, pas la peine de le calculer parce que c'est un effet exponentiel. Donc, en partant de 2000 ou bien 3000, ça peut aller jusqu'à, allez, soi-disant, minimum 18, 20 000 si c'est déjà pas, si c'est déjà plus. Quoi. Euh, Pourquoi je calcule pas un 100% toujours? Parce que dans ce marché, ça n'existe pas. Parce que effectivement, comme on a vu, il y a des biran. Donc, si on calcule par trimestre, on a 3 trimestres, plutôt 4 trimestres par an. Il n'y aura pas les 4 trimestres en bull run. Ça n'existe jamais. Ça n'a jamais existé et ça n'existera pas. Ce truc-là, moi, je le considère que en moyenne, il y a 3 trimestres sur 4 que le bot il fonctionne d'une façon assez accélérée. Les 3 autres mois, c'est vraiment entre les birans, les chutes, des descentes, etc. Tout ce qui est capital bloqué et tout. Donc ça, c'est vraiment un truc voilà, à prendre en considération pour ne pas dire que
je vous ai vendu des rêves. C'est ce que j'essaye de faire. Je vous montre déjà mon compte personnel, là où le bot il a tourné pendant des mois. J'ai commencé avec 1500. Les 2500, je l'ai juste ajouté en début du février. Donc là, j'ai 7000 et quelques, sachant que c'est pas vraiment la valeur exacte. Parce que la valeur exacte, si je vends tout, par exemple, avec les prix qui existent maintenant dans les ventes, par exemple, ça veut dire avec les 1% de gain, la balance est approximativement à 9000 dollars. Donc, je ne vous vends pas des rêves, je vous montre déjà le réel de ce qui existe. Donc là, si je compte depuis officiellement depuis novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, donc c'est 4 mois. 4 mois, j'ai investi 1500 plus 4000 dollars et on est à 7000. Sachant que là, comme je vous ai dit, c'est pas la valeur exacte, sans rien faire. Je pense pas qu'il y ait un système autre que ça, peut-être très rare, que vous ne faites rien et ça vous fait gagner de l'argent. C'est vraiment ça, ce qu'on appelle vraiment le revenu passif. Ça, c'est le vraiment passif, quoi. Parce que, je le répète, avec d'autres bots dans le marché, c'est pas vraiment 100% passif parce que vous êtes quand même engagé, vous suivez le marché, vous paramétrez, vous réglez vos achats et ventes, etc. C'est vrai que des ventes et des achats, ils se font automatiquement, mais quand même, ça demande toujours des interventions de votre part. Par contre, avec Caryptos, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment du 100% automatisé, 100% passif et 100% rentable. Bon, plus que 100% si on calcule une période d'une année, par exemple, d'investissement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps, mais ce sont vraiment des points très importants. Je sais que tout n'est pas clair, mais dans la chaîne YouTube, vous trouverez plusieurs vidéos qui expliquent chaque partie exactement comment on calcule les gains, comment on regarde les choses, etc. C'est quoi la philosophie du bot, etc. Tout ça, vous le verrez avec plus de détails dans les différentes vidéos de chaîne YouTube. Voilà, désolé encore une fois pour le temps. Là, je passe avec vous directement sur la partie questions. Voilà, comme ça, on échangera et on verra plus de détails ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Ah, merci pour la presse, hein, Karim, hein, c'était complet. Je l'espère. Ouais, c'était super. Moi, j'ai une petite question, Karim. Oui. Là, je sais qu'on est dans un beer run, mais il dépense quand même pas mal le capital, le bot. Genre, tu vois, j'avais mis 15 000, là, il me reste 5 000 d'USDT. Et j'ai à peu près je dois avoir 25 cryptos, non, peut-être pas, 20 cryptos invendus, tu vois. Et tu vois, faut peut-être pas encore plus ralentir quand il y a un beer run ou pas, je sais pas. Alors, c'est un point très important. Merci de l'évoquer parce que j'ai oublié de montrer ça. Effectivement, lors des BIRAN, il y a un certain blocage de capital parce que parfois, ils considèrent que même si c'est vraiment une très grande opportunité, ils achètent, mais le marché, il descend. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je regarde mon historique là où je simule ce que j'avais dans le BIRAN de septembre-octobre. Sachant que les BIRAN, c'est tous les 6, 7 mois, donc c'est tout à fait normal. Moi, je vois ce qui se passe actuellement dans le marché, c'est tout à fait normal, voire sain, parce que toujours monter, ça fait peur plus que des chutes et des montées. Donc c'est vraiment très important de mettre en évidence ça.
Si je reviens à la partie là où, comme je vous ai dit, en mois de septembre, personnellement, en mois de septembre et octobre, j'avais, toi par exemple, tu as dit tu as une vingtaine, moi là, actuellement j'ai une trentaine dans mon compte. Peut-être toi si c'est le cas. Moi j'avais entre 80 et 100 invendus ensemble, simultanément. Donc, Ah oui. pratiquement toute la partie du capital, le 90% du capital déjà bloqué. Mais c'est ça la magie en fait. C'est ça le fait que de laisser le bot faire ce qu'il veut pendant une bonne période de temps, parce que éventuellement, ça se vend. Pourquoi? Parce que on voit des chutes de 50%, de 100%, de 300%, même des 400% de la valeur des cryptos. Par exemple, là, si vous voyez mon écran, j'ai par exemple, allez, je vais revenir à la plus ancienne. Actuellement, c'est la monnaie FAN. Donc, c'est depuis le 6, elle n'a pas été vendue. Donc, si on revient sur l'exchange et on verra la courbe de cette monnaie-là, comment elle se comporte. Et vous allez comprendre pourquoi derrière je fais cet exemple-là. Donc là, je clique sur FAN USDT et là, je reviens sur, voilà, là j'ai fait par jour, comme vous le voyez. Je vais agrandir un peu les bougies, etc., pour que vous voyez plus en clair. Donc là, je pense qu'il a acheté le 6, donc il a acheté à peu près dans cette zone-là. Donc il a cru que ça va se vendre ici, mais ça n'a pas été vendu. Déjà, vous voyez déjà ici, l'ordre de vente, il est déjà en cours encore. Donc là, on voit que combien elle a chuté. Elle a chuté de, c'est à peu près 70%. Donc là, moi, personnellement, je dis, oh là là, ça c'est chaud. Alors là, je perds 70% de cette somme-là. C'est vraiment un peu inquiétant et ça me ramène beaucoup de doutes. Par contre, euh, j'ai vécu ça comme je vous ai dit et déjà, par exemple, vous voyez ici, peut-être qu'on est en train de prendre, je vais prendre les bougies de 4 heures, ça sera plus parlant. Donc là, par exemple, hop, vous voyez en fait les derniers jours, cette monnaie-là, elle a descendu de presque 40%, hein, vous voyez, à peu 34%, et elle est remontée de 70%. Donc déjà, dans quelques heures, voire 2 jours, elle est déjà descendue de 30%, remontée de 70%, redescendue de je ne sais pas combien. Ça, c'est vraiment le comportement classique des monnaies. Et c'est ça la force en fait. C'est pour ça qu'on gagne beaucoup dans ce marché-là parce que la volatilité, c'est la clé. La volatilité, c'est elle qui nous fait gagner de l'argent. Une action, par exemple, dans la bourse, elle bouge pas tellement comme ça. Elle bouge, voilà, quelques fractions de, voilà, 2%, 5%, 10% si c'est vraiment une explosion. Bien sûr, on ne prend pas en compte les explosions vraiment exponentielles comme Tesla, par exemple, ou autres. Ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Mais par contre, dans les cryptos, les monnaies, c'est pas une exception de chuter comme ça et de remonter comme ça. C'est le quotidien, pratiquement. C'est ce qu'on voit tous les jours. C'est juste que nous, on a une mémoire vraiment assez courte et on ne se rappelle pas du comportement de marché. Le Bitcoin, si vous vous rappelez, en 2017, il est allé jusqu'au soi-disant 19 000. Fin 2020, plutôt début 2020, lorsque tout a chuté, c'est 3 000. Là, maintenant, c'est 50 000. Vous voyez le délire? En fait, pourquoi en fait moi je me concentre plutôt sur les autres
pardon, sur les altcoins et pas sur les monnaies vraiment principales comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc., le Litecoin, les grandes monnaies là. Parce que réellement, la volatilité est beaucoup plus importante dans les petites, entre guillemets, les petites monnaies. Et c'est là où on gagne plus, là où ça bouge beaucoup plus et là où on fait beaucoup plus d'argent. Et c'est pour ça que, pour info, en fait, le bot, il ne fait pas du trading Bitcoin, Ethereum et du BNB. Le BNB, c'est voilà, c'est le monnaie, c'est la crypto de Binance. Donc, il ne fait pas de trading de ces trois-là parce que bah, moi, franchement, je vois ces différentes monnaies comme étant voilà, une stratégie de hold, etc. Je vois pas pourquoi, en fait, je fais du trading par minute ou bien par seconde de ces monnaies-là parce que il y a beaucoup plus d'opportunités dans les altcoins que dans les grandes monnaies. Donc, du coup, si je reviens à mon sujet, on voit que vraiment, il y en a pas mal, en fait. C'est le comportement classique. Et là, si je reviens, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je reviens en septembre, par exemple, en septembre, j'avais presque une centaine des invendus dans mon compte personnel. Et là, je vais vous montrer en live ce que j'avais plutôt en septembre. Et là, vous verrez que c'est vraiment là, je viens après, je voulais déjà juste préciser que ici, là, c'est la liste complète de mes invendus dans mon propre compte. OK? Là, la plus ancienne, c'est le 6 avril. Donc, il n'y a pas des invendus de janvier, il n'y a pas des invendus de décembre, il n'y a pas des invendus de novembre, etc. C'est octobre, septembre, etc. Parce que tout simplement, il y avait déjà des invendus et éventuellement, ils se sont vendus. Et c'est pour ça que on laisse le bot travailler sans intervention parce que éventuellement, ça va se vendre et ça va se réinvestir automatiquement dans le capital. Là, je reviens vite fait à septembre, par exemple. Hop, du 1er au 30 septembre. Je vais faire tout. Hop, je clique sur rechercher. Là, comme d'habitude, comme je vous ai montré, je vais cacher. Attendez, voilà, je vais cacher les invendus, plutôt pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Les ordres annulés. Et là, je vois que dans le mois de septembre, il a fait 133 pages. Donc, il a vendu, je sais pas, même, je sais même pas comment ça se calcule ça, soi-disant 133. Il a acheté et vendu à peu près 2000 fois. Donc, il a vendu 1000 fois. Donc, dans les 1000 fois qu'il a acheté et vendu, il y a zéro qui reste. Malgré que vous connaissez, vous pouvez déjà chercher, septembre était vraiment un mois très catastrophique, voire beaucoup plus catastrophique que ce qu'on est en train de vivre maintenant dans ce dans ce bull run, excusez-moi. J'arrive. Oui, Si je peux juste donner donner mon expérience, c'est que quand je suis rentré sur ton bot, j'étais vraiment en bull run et j'ai fait, je crois, je faisais 500 € par jour, tu vois. C'est-à-dire que comme en bull run, ton bot, c'est un truc de fou en fait. Ça, voilà. Là, par exemple, tu gagnes. est-ce que je peux me permettre de dire la somme que tu as investie? Oui, oui, vas-y, Bon, par vas-y. exemple, Pablo, lui, il a investi 15 000 dollars à peu près. Non, c'est plus. 15 000 euros. Ouais. 15 000 euros, voilà. Donc, 15 000 euros, sachant que toi, Pablo, t'es pas vraiment entré dans le bull run Ouais, je suis entré exact. Tu milieu. es Ouais, entré à peu près vers la fin, quoi. Parce que ouais le c'est ça, bull ouais. run, ça Ouais, a été carrément. tout le mois de janvier et mi-février, quoi. Ouais, ouais, Tu vois, donc toi, tu es entré plus ou moins dans la fin. Et sachant ouais, que voilà, tu as commencé à faire des 500, 600, 400 dollars ouais, par jour avec ouais, des 15 000 dollars. ouais. Donc voilà. Donc pourquoi en fait je me concentre vraiment sur les invendus et sur les trucs? Parce que c'est le point sensible que tout le monde aura des doutes dessus. Parce que les gains, pour être honnête, les gars, je vous ai montré tout. Je vous ai montré qu'avec un simple compte de 4 000 dollars, on a déjà gagné
$2800 juste en une moitié de mois, quoi, parce que l'autre moitié était vraiment, voilà, le marché a commencé à se perturber et il a chuté. Donc, déjà, là, j'essaie de vous vendre que ça sera 100% en 3 mois. C'est la moyenne. Parce que dans un BIRAN, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que les 100% dans une trimestre. Donc voilà, j'essaie d'expliquer vraiment les points sensibles, les points là où tout le monde aura des doutes. C'est les invendus, c'est le blocage du capital, la période d'investissement, etc. C'est tout ça que le monde aura vraiment des questions et des doutes. C'est pour ça que j'essaye de vraiment me concentrer sur ces points-là. Les gains, on n'en parle même pas, les gars, parce que vous verrez vous avez vu et vous verrez dans les différentes vidéos, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. Je sais que je vais gagner beaucoup plus de ce marché-là. On Je veut des sais gains. que... Hmm. Non, non, j'ai dit on veut des gains. Ah oui, bien évidemment. Mais il faut vraiment suivre la philosophie de ce bot-là parce que c'est totalement différent de ce que vous faites vous en tant que trader manuel. Là, c'est vraiment une autre philosophie. La philosophie, c'est que on n'intervient pas et on laisse le bot travailler pendant au moins 6 mois. C'est à ce moment-là que vraiment on commence à faire du vrai argent, quoi. C'est voir x5, x6, x7, etc. Et là, vous ne trouvez pas tout ça un peu partout sur Internet. En faisant rien, vous gagnez x5, x6. Ça, c'est vraiment... je ne sais pas si vous avez déjà d'autres moyens pour le faire, je suis preneur. Donc, passez-moi vos différents autres plateformes qui font ça. Mais, et surtout, hein, surtout, le point le plus fort, c'est que vous faites rien. Donc, si vous avez déjà d'autres propositions, je suis déjà preneur. Une remarque très importante, ça c'est une remarque générale en tant qu'investisseur. Vous ne devez pas mettre tous vos capitales sur un seul investissement. Ça, je le dis, vous l'avez déjà entendu pas mal de fois et je le répète parce que j'insiste. Par exemple, moi, soi-disant, j'ai 100 000 euros, par exemple. Je n'investis jamais tous les 100 000 euros dans un seul projet. Jamais. Ne dépassez jamais les 20% sur un seul investissement, même s'il est très, très, très potentiel comme ce bot-là, mais ne dépassez pas maximum le 20% de votre investissement sur un seul, de votre capital sur un seul investissement. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je fais ça aussi, malgré que c'est mon bot et tout, j'ai pas mis tout mon argent parce que je considère que ce bot-là, c'est l'un des investissements que je peux faire. Le reste, j'ai des investissements dans la bourse, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, etc. Tout ça, ce sont des choses, c'est la règle d'or qui dit diversifier ses revenus. Et bien évidemment que c'est pas que toutes les sources ils vont vous donner la même moyenne de gains. Il y en a des investissements qui vous donnent 2% par an, il y en a des investissements qui vous donnent 100%, mais c'est vraiment très important de diversifier parce que en cas où l'un des investissements euh, disparaît, quoi, suite à une crise, à un problème, etc., alors à ce moment-là, vous sécurisez vos autres investissements avec ce que vous avez fait comme divertissement. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Non, j'ai pas encore répondu à ta question clairement, Pablo, parce que comme je vous ai dit, en mois de septembre et en octobre, j'ai des dizaines et des dizaines de
des invendus. Et tout ça a été vendu, et tout ça a été éventuellement vendu, et ça rentre dans le capital, et ça a été réinvesti. Et c'est pour ça que je gagne vraiment les sommes que vous êtes en train de voir sur mon compte, sachant que j'ai commencé avec un très petit budget, au début 500, 1000, 1500. Jusqu'au février, j'investis que $1 500. Donc voilà. Donc je vous laisse le reste à imaginer quoi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Franchement, Moi, même si j'avais une c'est une question qui question arrive. très... Dis-moi. J'ai raté le début d'ailleurs, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais le marché, il n'a jamais été aussi haut là aujourd'hui, si j'ai bien suivi. Et imaginons, il monte jamais plus haut que ça et qui fait que baisser. Et tous les invendus se vendront jamais si on redépasse jamais la valeur. Il se peut qu'il y a ce cas-là, mais la majorité, c'est non. Ça se fait pas. Parce que pour plusieurs raisons. Mais d'abord, je précise une chose. C'est que je reviens au point que j'ai dit tout à l'heure, c'est le divertissement du capital à 5% maximum d'investissement par crypto. Pourquoi Mhm. je fais ça? Pour sécuriser effectivement le capital, pour que si un jour l'une des monnaies qui vraiment descend et ne monte jamais, bah à ce moment-là, on a perdu que le 5%. On n'a pas perdu le 100%, le 50%, le 70% de notre capital. Autre point, si tu vois ici, si je reviens sur les ordres ouverts, par exemple sur mon compte, là, regarde, en fait, le risque, si on parle d'une façon financière, le risque est dispersé sur 30 monnaies. Impossible que 30 monnaies chutent et ne montent jamais. Statistiquement impossible. Et là, on a vécu ça pendant des années et on est en train de vivre ça et on verra ça chaque 5-6 mois. Ça, c'est sûr. 6 mois, 7 mois, 1 an, bon, ça dépend. Mais les crashs, les montées, les explosions, les bulles spéculatives, tout ce que vous voyez, ça, dans le marché des cryptos, c'est le normal. C'est vraiment ça, c'est le point le plus important que vous devez comprendre. C'est que ce truc-là, c'est vraiment ce marché-là, c'est un monde de fous. Je le répète encore une fois, parce que c'est vraiment on a vu déjà, par exemple, on a vu que quelques monnaies, dans quelques heures, ils montent à 200%, 300%. Donc, par exemple, tu vois, regarde, là, je reviens à l'une des monnaies que je reviens toujours, je sais pas moi, à ce truc-là qui est la plus ancienne, c'est FAN USDT. FAN, là, par exemple, il l'a acheté où? Il l'a acheté ici. Attends, je reviens, j'agrandis, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Là, je l'ai acheté à peu près ici, quoi. Je sais pas, c'était le 6. Voilà, c'était le 6. Je l'ai acheté ici, tu vois? Mhm. Donc là, si je trace le truc ici, je vois que déjà, depuis ce temps-là, j'agrandis un peu. Hop, voilà. J'agrandis un peu. Depuis ce temps-là, regarde la volatilité. Et c'est ça la clé. Je le répète. Elle a chuté à peu près 20%. OK? Et puis, elle a remonté de 20%, autre 20%. Elle a chuté de 26%. Elle a chuté encore de à peu près 30%. Elle est remontée dans quelques heures. Regarde là, si je suis dans les bougies de 4 heures, donc à peu près dans 2 jours, elle est remontée de 75%. Donc
on voit bien que moi, déjà, j'avais malheureusement, malheureusement, en fait, on n'a pas une visibilité sur les ordres qui ont été vendus, etc. Je peux vous montrer ça dans une vidéo séparée pour vous montrer la volatilité et comment les ventes improbables deviennent probables. Euh, Parce que derrière, ici, tu vois, en fait, là, il commence à monter, il a chuté, etc. Cette volatilité, c'est elle la clé, c'est elle qui nous permet de voir clairement que ce marché-là, même si on descend à moins 100%, à moins de 100%, et j'ai déjà vécu ce truc-là, ça remonte. Ça remonte toujours, surtout dans cette période-là. Pourquoi? Parce que cette période-là, c'est une période exceptionnelle. C'est une période là où tout le monde commence à investir dans les cryptos. Euh, on commence d'entendre de plus en plus sur ce genre de marché. Le monde, les gens, ils commencent à investir de plus en plus. Donc voilà, un investissement de plus en plus, ça veut dire une montée de plus en plus. Donc la majorité, voire la totalité des altcoins, ils vont éventuellement monter. Ça, c'est sûr. Et je le répète aussi, une telle correction comme ça, c'est vraiment une chose très, très, très bien. C'est une belle chose parce que là, le marché il est en train de se corriger et ça nous permet de remonter encore une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me fait peur, c'est que le marché, il monte, 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 monte et ne descend jamais. Ça fait plus peur, ça fait plus peur que de monter et descendre. Voilà. Ok, parce que J'espère que j'ai répondu. Dis-moi. ouais, après, enfin, ce que je voyais, c'est que j'ai l'impression que toutes les monnaies, elles ont l'air un peu liées, en fait. Je veux dire, quand ça descend, elles descendent toutes, et quand ça monte, elles montent toutes, en fait. Ça, Et du ça, coup, c'est le comportement du marché généralement, parce que ça dépend de plusieurs trucs. Ça dépend de l'investissement mondial. Ça dépend du prix du Bitcoin, ça dépend de plusieurs choses. En fait, c'est un comportement financier très attendu. Pourquoi? Parce que le marché des crypto-monnaies par rapport au marché financier, c'est négligeable. C'est rien. Quelques trillions de dollars, ça, ça vaut rien, franchement. Entre les milliers de trillions de dollars qui tournent dans la bourse, ça, c'est rien. Donc là, par exemple, pourquoi il y a cette chute-là? Parce que déjà dans la bourse, il y a déjà une descente. Il y a déjà une correction qui se fait dans la bourse. Donc, c'est tout à fait normal parce qu'en fin de compte, les investisseurs qui investissent, et là, je ne parle pas des particuliers, nous les pauvres, non, je parle des institutionnels, je parle les big dogs, quoi. Là où on investit avec des millions et des millions de dollars. Là, c'est eux-mêmes qui investissent ici, là. Ça veut dire que dans le marché de la bourse, dans le marché des cryptos, dans l'immobilier, etc., en fin de compte, tout est relié. Si ça chute dans la bourse, c'est tout à fait normal que ça chute ici. Ça, c'est vraiment un truc, euh, un comportement dans le monde financier assez classique, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit que tout se suit, quoi. Si par exemple le Bitcoin il descend, bon, dans le marché de crypto, c'est un peu exceptionnel parce que ça dépend énormément du prix du Bitcoin. Donc, si le Bitcoin il descend, les altcoins ils suivent. Si le Bitcoin monte, les autres suivent. Mais en vrai, le Bitcoin aussi, il suit le marché financier. Tu vois? Donc voilà, tout est relié et c'est tout à fait normal qu'on voit ce genre de comportement. Voilà. ok. Et il y a un autre truc aussi, j'avoue que j'ai toujours pas bien compris au niveau des gains, Mhm. comment tu calculais ça, en fait. C'est vrai que moi, quand je regarde la balance en euros, c'est la valeur que j'ai aujourd'hui. Comme tu disais tout à l'heure, si je pars aujourd'hui, là, par exemple, moi, j'ai investi 1000 euros, là. Bon, j'ai pas été inspiré, j'ai investi le jour où ça a commencé
à se casser la gueule. C'est ça. Et du coup, ça m'affiche que j'ai perdu 70 euros. Et toi, je crois que tu me disais que j'avais gagné 60 euros. Du coup, j'ai pas compris le calcul en fait. Alors, le calcul, comment ça se fait? C'est très simplement, euh, en fait, si tu te rappelles tout à l'heure, j'ai parlé de la balance de, je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là, mais Ouais, ouais. j'ai parlé de la balance de Binance. Ici, le problème, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, lui, il calcule ici la balance, il calcule avec les prix actuels. Et encore une fois, avec du BTC, avec du Bitcoin. Donc, c'est les prix affichés en Bitcoin. Donc, c'est les paires de ces, par exemple, moi, j'ai DIA, j'ai SAN, j'ai FET, j'ai LTO, etc. Tout ça, en fait, ce qu'il fait, ce qu'on fait dans la balance, c'est que on calcule ces prix-là avec les paires BTC, donc DIA BTC, SAN BTC, FET BTC, etc. On calcule la somme et on regarde combien le BTC il vaut aujourd'hui à ce moment-là et voilà, on affiche ça. Donc, si le prix du BTC monte, alors on monte. Si le prix du BTC descend, alors on descend. Et c'est ça ce que j'aime pas. Par contre, pourquoi, par exemple, moi, j'ai choisi de tout calculer en USDT parce que c'est un stablecoin, c'est une valeur connue. On sait comment on peut calculer nos gains, on sait combien on a gagné, etc. C'est pas volatile, c'est stable, donc ça nous permet de voir plus clairement combien on a gagné. Et pour revenir à combien on a gagné, comment on calcule ça? En gros, ce qu'on calcule, c'est par exemple si on va dans l'historique des ventes, par exemple, je prends février, excuse-moi, tac, février aujourd'hui, ou bien peut-être hier, oui. Allez, on va prendre le 27 février. Donc, si je prends ça, alors comment je calcule les gains? Je calcule les gains en se basant sur les achats et les ventes déjà réalisés. Plus précisément, les ventes déjà réalisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je prends cette paire-là, OK? Là, il a acheté à 110 dollars à peu près. Il a vendu à 111,36. OK? Donc ici, réellement, j'ai gagné 1,36 $. Tu vois? Donc ça, vu que c'est déjà vendu, donc c'est réel en fait, c'est un gain réel que j'ai eu. Mais par contre, dans le bot, pourquoi tu vois ça? Parce que c'est pas un problème, mais l'astuce, c'est que ce 1,36 là, dès que ça rentre dans le capital, il ressort en le réinvestissant. Donc, en le réinvestissant dans un autre monnaie. Et en fait, ici, par exemple, le prix de l'autre monnaie, ça baisse, bah, tu vois que réellement, toi, tu perds de l'argent. Mais réellement, non, c'est pas que tu es en train de perdre de l'argent. Parce que, comme je t'ai dit, par exemple, si on calcule, moi, ici, si je regarde ma balance ici, là, bah, en total, j'ai investi, voilà, 4000 plus 1500, c'est à peu près, c'est après 5500. Là, par exemple, malgré cette baisse-là, j'ai déjà gagné 1500 dollars à peu près. Si c'était le cas, comme tu le dis, bah là, c'était au lieu que ce soit, par exemple, 5500 qui est la balance de départ, ça aurait dû être, par exemple, 4800, 4700, etc. Tu vois? Mais c'est pas le cas, ça monte. Tu vois ce que je veux dire? On gagne. En fait, le problème ici, c'est pourquoi le calcul il est un peu compliqué parce que il y a tellement de ventes et d'achats qu'on se perd dedans. On se trouve pas. Et c'est pour ça que dans le dashboard ici, bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Désolé, c'était encore une fois. Mais si je reviens à la capture d'écran, là, je vois que comment c'est calculé en fait. Ici, déjà, et je prends l'occasion pour vous présenter déjà le dashboard. Là, ici, par exemple, ce mois,
j'ai gagné 2876. Comment ça a été calculé? Ça, en fait, je prends toutes les monnaies qui ont été achetées et vendues. Donc, déjà acheté, déjà vendu. Je ne prends pas en considération ce qui a été acheté et qui n'est pas encore vendu. Donc, c'est pour ça que je calcule ce que j'ai déjà gagné. Et là, déjà, dans le tableau en bas, là, vous le verrez déjà dès cet après-midi-là sur vos comptes pour ceux qui sont déjà inscrits. Vous verrez directement ici que en fait, je donne les détails. Ici, par exemple, IOTX, par exemple, ça a été acheté et vendu 11 fois durant ce mois. J'ai acheté en total avec 1974 euros et j'ai vendu avec 2600. Donc, j'ai gagné 91 dollars. Donc, je donne directement tous les détails ici. Et si vous voulez déjà vérifier la crédibilité de ça, tout simplement, vous allez dans votre historique ici, par exemple, et là, je vais chercher le IOTX. C'est qui m'a envoyé un message là? Attends, je regarde. Est-ce qu'il y a une question? Ah oui, ok. Ok, très bien. Je pense qu'il y a Pierre qui est parti. Donc là, IOTX, par exemple, je vais chercher IOTX ici. IOTX. Oh, pardon. Voilà, IOTX. Et bien évidemment, je mets du 1er au 28 février. OK? Et je fais recherche. Voilà, donc je trouve les achats et les ventes. Et là, si je filtre les ventes, par exemple, chercher. Allez, voilà. Là, je trouve qu'effectivement, il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, pardon, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, parce que parfois, en fait, il calcule, il fait la somme ici, attends, je reviens dans la capture, c'est mieux. Ici, par exemple, il calcule en fait, ce qui a été acheté, par exemple, au début, fin de journée, par exemple, là, parce qu'il calcule de minuit à minuit. Par exemple, s'il y a un achat qui a été fait à 23 heures et qui a été vendu à 1 heure du matin, par exemple, ça, il ne le calcule pas parce que pour lui, ce n'est pas les gains pour cette journée-là. Peut-être que IOTX, là, il y avait le cas là où ça a été le début du mois, etc. Donc, c'est pour ça que ça affiche 11. Dans tous les cas, vous pouvez vérifier les différentes cryptos. Ici, on peut faire toutes les recherches ici pour bien vérifier que le calcul a été fait de cette façon-là. Donc ici, j'ai fait le tableau exprès ici dans le dashboard pour vous présenter effectivement combien ça a été acheté, combien ça a été vendu pour chaque monnaie tradée courant ce mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, les achats et les ventes se sont calculés sur ce qui a été déjà vendu. Ça veut dire que ce qui a été déjà gagné. Et je le répète ici, pourquoi vous verrez ça, vous verrez pas ça forcément ici pour la balance, parce que la balance, clairement, elle donne pas vraiment la valeur de ce que tu as gagné. C'est juste que en fait, ici, elle calcule ce que tu as déjà comme valeur disponible de tes dollars, plus la somme des valeurs des autres cryptos calculées par rapport au BTC. Et vu que le prix du BTC il descend, alors c'est bien évidemment qu'elle t'affiche ici. La seule chose que je vois que c'est utile dans cette balance-là, c'est que ça te donne le prix actuel. Ça veut dire que si tu veux sortir là, maintenant, actuellement, dans cet instant-là, et tu veux tout vendre et sortir, c'est là le prix que tu auras. Voilà, donc finalement, c'est plus proche de la réalité, ça, du coup, alors. Pas vraiment. Pourquoi? Les pertes, en fait,
avec ton robot, finalement, il n'y en a jamais. S'il vend que à 1% de plus, il fera jamais de perte, à proprement parler, mais la perte, elle se fait en valeur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est parmi c'est parmi la philosophie de ce bot-là. C'est vraiment, on s'en fout un peu euh, du monde de crypto, concrètement. Pourquoi? Parce que le calcul, il est toujours en dollars. Donc, je m'en fous totalement des valeurs des cryptos tant que pour moi, c'est calculé en dollars. Donc, tout ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai comme dollars et combien je peux gagner. Donc, c'est pour ça que je me base toujours sur ça. Et c'est ça la valeur. Par exemple, je te donne un exemple simple. Quand est-ce que je peux sortir, par exemple? Euh, Là, par exemple, moi, personnellement, vu que ça fait quelques mois que le bot il fonctionne sur mon compte, donc là, je peux sortir là maintenant parce que je suis déjà gagnant. Toi, en fait, tu vois pas cet effet-là parce que ça fait quelques jours que tu es dedans. Donc, c'est tout à fait normal que ta balance, elle descend et elle monte pas parce que malheureusement pour toi, tu es venu dans une période de biran. Mhm. Mais par exemple, si c'était le cas, si tu es par exemple entré avec, par exemple, avec les gars, avec Alex, avec Pablo, avec le reste, tu aurais pu voir tes gains, quoi. Et tu aurais pu sortir quand tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Mais le truc, Karim, excuse-moi, vas-y, pardon. vas-y, vas-y, Oui. Pablo. Si je me trompe pas, Karim, tu dis si je me trompe, mais par exemple là, en gros, j'avais pris 2000 $, enfin 2000 $ dans la balance sur Binance, donc j'étais monté à 17 000, 2000 euros. Mais une fois que le B-Run a démarré, ça a crash, littéralement. Mais sauf que j'ai plein de crypto-monnaies qui sont invendues. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que le jour où on va retourner sur en mode bull run, ces crypto-monnaies invendues qui sont elles qui me font perdre de l'argent, en fait, qui me font perdre de la balance, lorsqu'elles vont être vendues, je vais récupérer ce que j'ai gagné avec les achats-ventes du bot qui ont été fructifiantes, plus ces crypto-monnaies qui vont remonter, donc qui vont être vendues. Donc en fait, du jour au lendemain, ma balance, elle peut exploser en fait. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Euh, Oui, elle peut lorsque le marché commence à monter, bah, tu vas remarquer que automatiquement ta balance elle explose quoi. Elle explose pourquoi? Parce que déjà il y a des investissements qui sont en train d'être faits, il y a des achats et des ventes qui sont déjà réalisés dans cette partie-là et les invendus que tu as, ils commencent à se vendre. Donc c'est ça, voilà. c'est pour ça qu'on doit regarder à long terme. Franchement, Mm. c'est pas une question de quelques jours. Parce que Euh, dans tous c'est- les euh, même si c'est une crypto, dans tous les cas, qui perd 0, 0, qui perd toute sa valeur, 100% de valeur, bah, dans tous les cas, avec les gains qu'on a gagnés, bah, ça rattrape. C'est du trading aussi, dans tous les cas. Tu es obligé de perdre aussi sur certaines. Enfin, Exactement. C'est par exemple là, par exemple, j'ai déjà eu le cas, comme je vous ai dit, par exemple, moi en moyenne, l'algorithme, ce qu'il fait, bon, actuellement, et c'est pas le cas, mais théoriquement, dans 3 mois, vous gagnerez ce que vous avez déjà entre guillemets perdu si les invendus ne sont pas vendus, quoi. Tu vois? Donc, on aura par exemple le choix que si ça passe par exemple 2, 3 mois, là où cette crypto-là n'est pas vendue, toi par exemple, en fin de compte, c'est ton compte. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Donc, si par exemple, dans 3 mois, ça ne se vend pas, tu peux par exemple la vendre même en perte. Mais même en perte, tu es déjà gagnant. Pourquoi? Imagine que tu as un produit qui vaut 1 euro, un produit X, hein. Là, je suppose que tu es un commerçant, par exemple, tu as acheté un produit X avec 1 euro, tu as acheté 1000 pièces, ok? Tu décides de vendre ce produit-là, bien évidemment, en gagnant, par exemple, la pièce à 2 euros, ok? Donc, si tu vends déjà 500 pièces, tu as déjà tes 1000 euros. Donc, ton capital, il est déjà revenu. Donc, même les 500 qui restent, même si tu les vends à 0, à 50 centimes ou 40 centimes, en réalité, tu vois que tu as déjà vendu en perte. Mais non,
Mais ça, les 500 qui restent, c'est du pur gain. Donc, si on suppose que tu as vendu à 50 centimes, qui est là, le 50% du prix unitaire de la pièce, tu gagnes 500 dollars, 500 euros. Tu vois? Donc, c'est ça le principe, en fait. C'est de voir à long terme, c'est de voir les entrées et les sorties. On ne voit pas que la balance, on ne voit pas que les invendus, on ne voit pas que ce qui se passe actuellement sur le marché. C'est de voir plus grand, c'est de voir la grande image, quoi. C'est de voir en tant que, avec un esprit d'un investisseur, d'un commerçant. Voilà, vendre en perte lorsqu'on on récupère notre capital, c'est pas vraiment une perte, c'est un gain. C'est un gain, c'est juste que si tu décides de vendre en perte par rapport à la prix de la pièce, c'est un manque de gain, mais c'est pas une perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu décides tes 1000 pièces, tu veux les vendre tous à 2 dollars, donc tu vas gagner 2000 quoi. Donc tu as gagné le 100% de ton capital de départ. Par contre, si tu décides de vendre en perte par pièce, en 50 centimes, tu vas tu vas faire retourner en total 1500. Donc, c'est vrai que tu as perdu en pièces, mais tu as gagné les 500 dollars de gain. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ou pas. Bah, j'avoue que j'ai un petit peu du mal encore à Bon, bien comprendre toute écoute, cette histoire de gain, mais moi, je te conseille le suivant, c'est que tu laisses au moins un mois, 2 mois avec ton capital de départ sans rien ajouter, sans rien faire, n'interviens pas et le mois de mars, tu vas voir. ouais, bah, Tu vas être même étonné, quoi. c'était un peu l'idée, ouais, de les laisser tourner un peu le temps de me familiariser avec tout C'est ça, parce que ça. j'avais un peu. Et déjà, en fait, tu vas dire le mot classique des traders, oh, j'aurais dû mettre plus. Ouais, ouais, j'espère, ouais. Non, Mais non, ouais, t'inquiète pas, tu l'auras. En fait, moi, personnellement, j'étais déçu au début. En fait, au mois de septembre, octobre, novembre, etc. J'ai dit, ah, laisse tomber. J'ai 90, voire 100 invendus qui sont déjà voilà, qui sont pendus dans les ventes, qui ne vendent pas. Donc, j'ai perdu. C'est juste que j'ai laissé le bot fonctionner comme ça, juste voilà, par curiosité. Pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est tout. En fait, je suis arrivé à un point que j'ai dit non, ça marche pas. Ce que j'ai fait, c'est nul et je vais laisser tomber. C'est juste que je vais juste le laisser. Bon, j'ai perdu 1500 dollars, bah voilà. Mais ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris parce que dès le prochain bull run, dès que le bull run a commencé en janvier, ça a été doublé. Donc, j'étais perdant, j'ai failli déjà laisser tomber, et là, il a doublé. Donc, comme je t'ai dit, ça va t'étonner. hmm. Ça va se passer comme ça. Ça C'est s'est ça, passé pour moi, exactement. et tu penses pas quoi, que ça vient du fait que le marché, il était haussier de manière exceptionnelle et que ça aurait fait l'inverse? Si tu regardes l'historique, cette montée-là, cette hausse-là, c'est pas aussi exceptionnel qu'on le croit. Ok. C'est pas aussi exceptionnel. Au contraire, moi, je vois que c'est plus ou moins ce qui se passe chaque 6 mois, 7 mois, voire un an. C'est pour ça que ce marché-là, c'est le marché qui est exceptionnel. C'est pas le, c'est pas c'est un marché vraiment, vraiment assez exceptionnel. C'est pour ça qu'on est un peu étonné de ce genre de comportement. Dans tous les cas, Karim, le bot, il fait des gains. Pour faire des gains, si par exemple la crypto prend 1 ou 2%, elle vend. Et le bot vend, en fait, c'est ça. Il fait des gains que sur plus 1%, plus 2%, c'est ça. Non, il ne fait pas plus que 1%. Pourquoi? En fait, parce que
lui, il travaille dans des très courtes durées, dans Ouais, c'est quelques ça. minutes. Pardon. Les quelques minutes là, dans quelques minutes, c'est impossible qu'on aura plus que 400, 4, 5, 6%. Donc, Ouais. moi, ce que j'ai fait, c'est pour sécuriser les ventes, etc., c'est de vendre 1%. Mais le secret ici, la clé, c'est que ils vendent d'une façon très fréquente. Plusieurs cryptos. Donc, c'est pour ça qu'on si tu commences à suivre avec l'œil là, avec l'œil nu, le comportement du robot, tu ouvres par exemple ton exchange ici et tu commences à voir les achats et les ventes, tu vas voir que c'est un peu lent. Et on dit, bah, écoute, pourquoi ils ne vendent pas, ils n'achètent pas, pourquoi c'est fait comme ça, etc. Mais lui, derrière, il travaille 24 heures, il travaille la nuit, il travaille le jour. Ils vendent ce qui a été déjà pendu, ce qui n'a pas été encore vendu, etc. Tu vois? Donc déjà, l'effet, on le voit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bon, soit en restant sur plusieurs semaines déjà, 4 semaines, 5 semaines, 8 semaines, voire 2 mois, c'est là où vous allez vraiment voir ce qui se passe. C'est pas un vrai bull run, ce que je suis en train de voir. C'est une correction, c'est une forte correction, oui, mais c'est pas un bull run là où tout chute. Moi, je me rappelle au mois de septembre, j'avais l'application de TradingView installée sur mon smartphone. Il y avait tellement de baisses de marché que lorsque j'ouvre l'application de TradingView, en fait, tu vois, en fait, il m'affiche dans l'écran d'accueil, il m'affiche des yeux rouges là, tu vois, genre, genre attention, c'est le danger. Bon, là, déjà, il n'a même pas fait ça. Donc, c'est une correction classique. Il va revenir plus ou moins, si on cherche le Bitcoin ici, le BTC. Attends, Dans ça tous va les cas, s'ouvrir. Karim, ça veut dire que le marché n'a pas besoin d'être bullish pour que le bot fasse pas mal de gains, en fait. Parce que ça trade à la minute. Donc, pas besoin d'avoir un bull run non plus pour faire plein de gains. C'est ça que je me dis, non? Lorsque le marché il est très perturbé, par exemple comme cette période-là, on voit que ça diminue. En fait, ils n'achètent pas, ils ne vendent pas d'une façon assez exceptionnelle. Cette façon-là qui est exceptionnelle, en fait, ça le fait durant le bull run. Pendant pendant que le marché il est perturbé, on voit que lui, il prend les occasions. Par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, hier, par exemple, tout était en vert. Aujourd'hui, tout était en rouge. Donc là, hier, il a pris vraiment l'occasion. Donc dès qu'il voit que il y aura le marché, il reprend un peu, donc il accélère avec. Là, je vous montre déjà. Ici, là, on a le 28, par exemple, je vous ai montré le 28, il y a une seule vente. Là, je vous montre le 27 et on va voir le 26. Vous allez voir que c'est vraiment assez décalé les choses, tu vois. Là, par exemple, le 27, attends, c'est EOTX, on voit tous chercher. Là, on voit qu'il a fait à peu près 4 pages de vente. Si on revient au 26, qui était beaucoup plus baissier, là où tous les cryptos étaient pratiquement en rouge, on voit qu'il n'a pas fait grand-chose, voilà, qu'il n'a rien fait plutôt, tu vois. Donc le 25 aussi. Donc si on regarde, on va voir que c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, il a fait une seule page, tu vois. Donc dès qu'il trouve des, donc c'est effectivement c'est le monde minute, c'est un peu différent du monde de heures, 4 heures, voire un jour quoi. Les minutes, même si ça descend, même si lorsque le marché il est descendant, il y a déjà comment dire, de la volatilité, de volatilité, excuse-moi. Là, par exemple, je vais ouvrir les minutes, par exemple, dans, je sais pas moi, j'ai choisi NMR, par exemple, par défaut. On voit que déjà, dans le minute, là, tu vois, par exemple, là, ça monte un peu. Donc, si par exemple, si j'ai acheté ici, si j'ai acheté ici, déjà, je gagne 5%. Par contre, si on regarde à grande échelle, on voit que c'est déjà baissier, tu vois. Ça monte un peu, ça descend, ça monte un peu, ça descend.
Tu vois? Donc, dans le monde minute, c'est totalement différent du monde jour, quoi. Donc, voilà, le bot, il prend ces occasions-là, les petites montées-là, ils vont à 1%, ils vont à 1%, etc. Voilà. J'espère que j'étais clair. Vous m'entendez? Ouais, nickel, ouais. Ok. Voilà, j'espère que j'étais clair aussi. Voilà. Ouais, Donc, c'était clair. Moi, je pense qu'il faut voir sur tout long terme, quoi. c'est ça le but, en fait. En fait, ce genre d'investissement, il est fait. Lorsqu'on dit à long terme, on ne parle pas des années, mais on parle des mois, c'est tout. Donc, 6 mois, 8 mois, voire 12 mois, là, vous faites les fois 10 très rapidement, quoi. Ça, c'est Ouais. le minimum, en fait. Mm. Sur une échelle de 1 an, les fois 10, c'est vraiment un truc vraiment assez normal. Sachant que c'est le point clé ici, c'est que vous faites rien, les gars. C'est, Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. vous cassez pas la tête, vous cherchez pas est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, etc. Ça, c'est comme si vous avez fait, c'est comme si vous avez mis de l'argent dans l'épargne et voilà, ou bien dans la bourse et vous cherchez les dividendes. C'est tout. C'est clair. C'est clair. Moi, je vais Voilà. devoir y aller aussi, Karim. Ok, pas de souci. Dans tous les cas, désolé pour tout ce temps-là, on a pris beaucoup de temps. C'était prévu 30 ou 45 minutes, mais là, on a pris presque 2 heures. Donc, ce que je vous invite de faire, c'est que n'hésitez pas, franchement, posez toutes vos questions. N'hésitez pas à m'appeler, à poser toutes vos questions. Je suis vraiment assez ouvert. J'essaie d'être transparent les maximum. J'essaie pas de vendre des rêves. J'essaie de vendre une réalité que je suis en train de vivre et que déjà, vous êtes en train de vivre en investissant dans ce genre de boîte-là. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'appeler même Ah ouais. directement. OK? Merci Ça beaucoup, Karim, en marche. tout cas. Merci pour ton temps Merci. et c'est carré. Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Et voilà, on se voit peut-être dans une autre réunion. Ah oui, carrément. Ok, très bien. Bon, allez, je vous Allez, la souhaite bise, bon Karim. dimanche et Bonne bon journée à après-midi. tous. Ciao. Allez, Allez, à plus ciao, tout le monde. ciao. Ciao. Bonne Ciao. journée. Ciao.